La République démocratique du Congo est confrontée à une guerre depuis le 2 août 1998. Cette guerre a ébranlé l'ensemble de ses structures économiques, sociales, politiques et culturelles et remis en cause le processus de développement du pays. Mais depuis l'amorce du dialogue intercongolais intervenu au mois d'août 2001, des espoirs se pointent à l'horizon pour l'instauration de la paix et la reprise des actions de développement. À cet égard, les activités de l'AIV 2001 ont été coordonnées par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du plan et reconstruction nationale et des affaires sociales avec l'appui du PNUD et d'autres partenaires privés. Mais pourquoi un projet d'un corps de volontaires africains? Le continent africain est gravement affecté par la multiplication et la durée croissante des conflits qui y font rage. Selon un rapport établi par le secrétaire général des Nations Unies en 1998, à la demande du Conseil de sécurité, depuis 1972, sur le continent africain, plus de 30 guerres y ont fait rage. Et ces guerres ont souvent pour origine des conflits internes. Dans cette optique, le renforcement de l'implication des parlementaires, parce que c'est une idée qui provient donc des parlementaires, mais de la société civile également et des populations, s'est avéré fondamentalement nécessaire. Ce corps de volontaires africains pour la reconstruction visera surtout à contribuer à la promotion du volontariat national dans nos pays et d'un volontariat interafricain. Il s'agira également de valoriser les compétences et l'expertise des Africains sur le continent. Il s'agira également de préparer à l'insertion professionnelle de tous ces démobilisés de la guerre qui actuellement constituent un important lot de jeunes désœuvrés sur le continent, donc une menace pour la violence sur le continent africain. Il s'agit aussi de mettre en place un système de collecte d'informations pour la formation des volontaires. Le Comité national pour le volontariat de la Guinée, compte tenu de la situation sociopolitique qui prévalait dans notre pays, a eu comme thème central de l'AIV 2001 volontaire pour une culture de paix. Durant l'année internationale des volontaires, le réseau des femmes de la Manoriva Union a été mandaté pour mener des démarches afin que la paix et la tranquillité reviennent dans notre sous-région. Il a organisé un symposium national sur la culture de la paix le 25 juin dernier, et ce symposium a mis sur place un comité interdisciplinaire qui doit élaborer la politique nationale de la paix en République de Guinée. C'est par nous, les Africains, avec l'appui naturellement des institutions internationales ou de la communauté internationale, que nous pouvons résoudre nos propres problèmes. La mise en place d'un tel corps serait salutaire pour l'Afrique. Et je vous prie, c'est un plaidoyer d'accepter d'appuyer cette proposition jusqu'au niveau des Nations Unies, jusqu'à la 52e Assemblée générale des Nations Unies, pour que nous puissions nous-mêmes avoir notre propre institution pour la paix. J'en ai fini. The 47,000 Australian volunteers who ensured the success of the Games of the 27 Olympiad in Sydney included people of all ages and all walks of life, united in the ambition of serving the Olympic movement. Everyone is aware that volunteerism is a capital whose economic value is human resources. The services of a volunteer indeed have no price. They are the ones who establish the degree of their commitment to receive in return an accolade and a big thank you. For a person like me who has his future behind him, his only hope is to finish his life with voluntary services and teach his grandchildren to become volunteers in the future. Volunteerism will exist for the simple reason that the majority of the world population is poor and has to depend on each other at the family, local, and community levels. Volunteerism will exist because it is the best action that gives true moral satisfaction to every human being, whether rich or poor. Today you're witnessing a minor miracle at an international conference. I have never been at any international conference where all the people on the panel were from Africa. Over the last 2 months,
our world has been captivated by a new language, a language of terrorism, a language of war, a language of bombs. Our brothers and sisters in government need to recognize that they have certain special roles in creating a much, much more enabling environment for volunteering to thrive than we have seen. Yes, many governments have made positive progress, but a lot more needs to be done. The reality is that today still too many governments take the view that volunteering is essentially cheap labor and at a cost that they can get certain services delivered that would cost much more to do it within the institutions of the state. I present to you the statement from the International Symposium on Volunteering to the 56th session of the United Nations General Assembly. We, members of national committees for the International Year of Volunteers, representing 98 countries from every region of the world, constituted jointly by government and civil society, have met for the past 3 days to share experiences and lessons learned through IYV 2001 and to prepare for the future. We conclude that voluntary action, which is deeply embedded in every society, has never been more central to our communities and nations than at the present time. Decision of the General Assembly to dedicate a full day to discussion on how government and the United Nations can best promote volunteering is enormously significant. So we see a picture evolving before us. Volunteers, civil society, private sector, the international community, the donor community, and our governments. We need to work with our governments to strengthen their position. And this is why I echo UNV Coordinator Sharon's call to all of us to go out there and get our governments to sign the declaration. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness. If we want to change the world, we have to change our attitude toward the world. Because I believe that what we try very often to do is just to fight horizontally against the problems, and we have no way to succeed. If we want to change something, if we want to contribute to the evolution of mankind, then it's our responsibility to bring the leaders in their personal interest to care about those problems, to change altitude, and to maybe have this understanding about the respect as this little sparkle of light inside each person on the planet. If any of you remember Agenda 21 from 1992, the word volunteer does not appear in it. Let's make it all of our job to make sure that at the end of Rio +10 in Johannesburg, that in the language that comes out of that, the word volunteer is there where it belongs, because no social movement has benefited more from voluntary action and volunteerism than the environment movement. So let's all make that one of our jobs next year. Papa, maman, jeunes et vieux, filles et garçons, blancs, jaunes, rouges, noirs, soyons tous des volontaires. Donner sa vie pour l'humanité, en retour sans rien attendre, pour un univers uni de paix, soyons volontaires pour toujours, c'est gratuit notre assistance. Bénévole notre secours, papa, maman, j'aime
sang, blanc, jaune, rouge, noir, soyons tous des volontaires. Le monde a besoin d'amour, d'artisans de la paix et de bâtisseurs. Nations Unies, VNU, Service national, ça ne rue mais rue. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin d'amour. Need Oxfam, CICR, OMS, UNESCO.